L'histoire de la sorcière et les 3 enfants. Il était une fois, au cœur d'une grande forêt oubliée, une vieille sorcière. Elle n'était ni cruelle, ni méchante, comme dans les contes habituels. Non. Celle-ci était fatiguée, ridée par les années, et surtout, seule. Un matin d'automne, alors que les feuilles tombaient comme des larmes dorées, elle marchait lentement sur un sentier étroit, portant un lourd sac de bois sur son dos courbé. Elle toussait, peinait, mais continuait à avancer. Au détour du chemin, elle aperçut un garçon assis sur une pierre, en train de lancer des cailloux dans une mare. D'une voix douce, elle s'approcha. « Bonjour, mon petit. Pourrais-tu m'aider à porter ce sac jusqu'à ma maison ? Il est très lourd. » Le garçon leva les yeux, la scruta de haut en bas, puis haussa les épaules. « Ce n'est pas mon problème, vieille femme. Je joue, laisse-moi tranquille. » Un peu plus loin, elle aperçut un deuxième enfant qui courait avec un cerf-volant. Elle s'approcha, un peu hésitante, mais l'espoir toujours présent dans ses yeux. « Toi aussi, tu peux peut-être m'aider ? Mon dos me fait terriblement mal. » Le garçon éclata de rire. « Moi ? Aider une sorcière ? Va-t'en avant que je crie. » Et il s'éloigna en courant. La vieille femme soupira. Son sac lui semblait de plus en plus lourd. Mais alors qu'elle s'apprêtait à abandonner, elle vit un troisième enfant assis près d'un arbre, en train de dessiner avec un bâton sur la terre. Il leva les yeux vers elle, et son regard était doux. « Bonjour, madame. Vous semblez fatiguée. » Sans même qu'elle ne parle, il s'était déjà levé. « Donnez-moi ce sac. Je vais le porter pour vous. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la petite cabane de la sorcière, au fond de la forêt. Quand ils arrivèrent, elle le regarda avec un sourire mystérieux. « Tu as été bon et généreux, sans rien attendre en retour. » Elle leva alors sa main ridée, traça un cercle dans l'air, et devant le garçon, un simple caillou se transforma en un magnifique coffre d'or étincelant. « Ceci est pour toi, mon enfant. La gentillesse, même envers une inconnue, est un trésor plus grand que l'or. Et aujourd'hui, tu reçois les 2. » Le garçon, les yeux écarquillés, n'en revenait pas. Il remercia la sorcière, le cœur rempli de joie. Et depuis ce jour, il n'oublia jamais la leçon. Ce que tu donnes avec le cœur, la vie te le rend toujours d'une manière ou d'une autre. Un matin, sa maman lui demande d'apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. « Tiens, petit chaperon rouge, porte ce panier à Mère Grand. Elle est malade et affaiblie. Sois bien sage en chemin, ne t'éloigne pas du sentier, tu pourrais faire de mauvaises rencontres. »« Je serai sage, » promit le petit chaperon rouge. Mère Grand habite à une bonne demi-heure du village, tout là-bas, au milieu de la forêt. À peine rentré dans les bois, le petit chaperon rouge rencontre le loup. Elle ne le connaît pas et ne sait pas qu'il est méchant et menteur. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu ?»« Bonjour, monsieur le loup. Je vais dans la forêt apporter une galette et du beurre à ma grand-mère qui est malade. » »« La forêt est splendide ce matin. Regarde comme les fleurs sont belles. Tu devrais cueillir un bouquet pour ta grand-mère. » »« Oh, c'est une bonne idée. Merci, monsieur le loup. » Oh, comme il est méchant ce loup. Il veut retarder le petit chaperon rouge et arriver le premier chez Mère Grand. Le loup arrive chez Mère Grand et frappe à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» demande la vieille dame. « C'est moi, le petit chaperon rouge. »« Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Le loup ouvre la porte et bondit sur Mère Grand.
il l'avale d'une bouchée. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge gambade dans les bois à la recherche des plus belles fleurs. Une fois son bouquet fini, elle reprend le chemin de la maison de sa grand-mère. Elle arrive devant la porte et frappe. Tac, tac, tac. Ah, qui est là? C'est le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chère. Le petit chaperon rouge tire la chevillette et s'approche du lit. Oh, mère grand, que tu as de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, mère grand, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, mère grand, que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup bondit et se jette sur le petit chaperon rouge. Il l'avale d'une bouchée. Heureusement, un chasseur passe devant la maison et assiste à la scène. Il entre, prend le loup par les pattes et le secoue très fort. Ah, tiens, méchant loup, tu l'as bien mérité. Le loup crache alors la grand-mère et le petit chaperon rouge. Puis, pris de panique, le loup s'enfuit de la maison.